Bonjour Monsieur Souchon, je me prénomme Stéphanie Despal. Je voudrais vous poser une question concernant les étudiants en apprentissage. Avez-vous déjà pensé à des aides particulières concernant le problème du double logement? Écoutez, c'est une question tout à fait importante dont nous avons pris conscience grâce au travail de concertation et de dialogue que nous avons engagé avec les jeunes dans le cadre de la préparation de notre pacte jeune adulte à partir du mois d'octobre. Ceci dit, prise de conscience n'égale pas solution pour l'instant. Alors nous allons poursuivre notre travail de dialogue et de concertation avec les jeunes, avec les institutions comme les conseils généraux, les communautés de communes, les grandes associations. Et notre objectif est au mois de juin d'arrêter toute une série de mesures en faveur de l'autonomie des jeunes, dont ce problème du logement des apprentis. En effet, c'est un problème spécifique. Pourquoi? Parce que, vous le savez bien, un apprenti habite tel village du Cantal et doit se déplacer. D'une part, il va chez son maître d'apprentissage, en général pas dans la commune, et ensuite il doit se déplacer au centre de formation d'apprentis, parfois au chef-lieu du département, parfois beaucoup plus loin. Donc souvent, il y a un problème de double logement. L'Aquitaine, puisque nous regardons ce qui se passe à côté, a une solution qui me paraît intéressante, que je fais expertiser actuellement, qui est le recensement d'un certain nombre de propriétaires privés qui acceptent de loger des apprentis. Autrement dit, il y a une coopérative pour le logement des apprentis. Ça fait partie des hypothèses. Je vous renvoie au mois de juin, lorsque nous arrêterons le dispositif général en faveur de l'autonomie des jeunes. Mais j'espère bien, et même je suis sûr, que nous trouverons une solution à votre problème. Donc c'est Thomas et j'aimerais savoir quel projet vous auriez pour les jeunes, pour Clermont et puis pour ses alentours aussi, pour la ville en général et dans la région Auvergne. Bien, le problème des jeunes, c'est le problème majeur actuellement. Et si ça ressort un peu partout, en France, à l'étranger, vous voyez ce qui vient de se passer en Tunisie, ce qui se passe en Algérie, nous avions pris conscience dès l'année 2009 qu'il y avait une difficulté majeure sur l'insertion des jeunes. C'est la raison pour laquelle, en octobre 2009, j'ai déclaré au nom de l'équipe que j'anime l'avenir de la jeunesse régionale, grande cause de la région. Autrement dit que nous devions consacrer un maximum de moyens à cette autonomie. Pendant les élections régionales, il y a un an maintenant, nous avons proposé, en effet, de faire un très gros travail pour recenser les problèmes des jeunes et leur trouver des solutions. Et tout ça s'est engagé au mois d'octobre avec le travail de concertation, de dialogue avec les jeunes, avec les institutions, le lancement de la web radio 1630.fr, avec le lancement de questionnaires, questionnaires écrits, questionnaires sur Internet, et nous avons une première vision de la situation de la jeunesse en Auvergne et de leurs attentes. Tout ça fera l'objet déjà d'un premier rendu le 10 février à l'occasion de la soirée Electric Palace. Donc je vous invite à y venir. Mais l'aboutissement total, c'est-à-dire les mesures que nous arrêterons définitivement, ce qui constituera le pacte jeune adulte, ce sera pour le mois de juin. Parce qu'en effet, derrière le constat qui est prêt, vous l'avez compris, il faut encore trouver avec nos partenaires les solutions, et elles ne sont pas simples. Il faut beaucoup d'argent, beaucoup de moyens. Les attentes des jeunes de 16 à 30 ans sont très divers. Il y a ceux qui ont un problème d'accès au logement, ceux qui ont un problème pour payer leur abonnement Internet à la fin du mois, ceux qui ne peuvent pas payer leur mutuelle santé, ceux qui n'ont pas les moyens de payer les leçons pour le permis de conduire, et puis il y a ceux qui n'ont pas les moyens de reprendre un commerce, ils sont un peu plus âgés, ou une petite entreprise. Donc à tout ça, nous voulons trouver des solutions adaptées à la réalité de chaque jeune et des solutions adaptées au territoire. Donc rendez-vous au mois de juin. Mais dans l'intervalle, vous pouvez toujours, si vous n'avez pas répondu au questionnaire que nous avons adressé, sur le site web le 1630.fr, vous pouvez répondre encore à ces questionnaires, et ça nous fera même plaisir que vous fassiez des suggestions, parce que nous serons d'autant plus efficaces, région et partenaires, que les jeunes se seront mobilisés autour de leurs problématiques. Donc je pense que vous aurez en tout cas des satisfactions, sinon à tout, du moins à l'essentiel de ce qu'est votre accès à votre vie d'adulte et ou à votre autonomie si vous êtes déjà un adulte.